Le football moderne regorge de talents binationaux qui, au cours de leur carrière, ont dû faire des choix décisifs concernant leur avenir international. Le Sénégal, nation majeure du football africain, a vu plusieurs joueurs d'origine sénégalaise opter pour d'autres sélections nationales. Découvrons ensemble dans cette vidéo ces joueurs qui auraient pu défendre les couleurs des Lions de la Teranga. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé représente peut-être la perte la plus significative pour le football sénégalais. Ses origines africaines sont riches et variées. Sa mère est sénégalo-mauritanienne, tandis que son père est d'origine malienne. Cette diversité lui a permis de disposer de plusieurs options pour sa carrière internationale, notamment le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et bien sûr la France. Son parcours débute au Stade Rennais où il éclot rapidement comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football français. En 2016, il rejoint le Borussia Dortmund où ses performances le propulsent au devant de la scène européenne. L'année suivante, le FC Barcelone débourse une somme record pour s'attacher ses services. Après plusieurs saisons en Espagne, Dembélé signe avec le Paris Saint-Germain en 2023, consolidant son statut de joueur de classe mondiale. Bien que le Sénégal aurait pu être l'une de ses options, la Fédération sénégalaise de football n'a jamais pris l'initiative de le convaincre de porter les couleurs des Lions de la Teranga. Dembélé opte finalement pour la France où il devient champion du monde en 2018. Ousmane Dembélé aurait pu apporter au Sénégal une vitesse fulgurante, un sens inné du dribble et une capacité à créer des occasions de but comme peu de joueurs le peuvent. Son profil d'ailier explosif aurait considérablement renforcé l'attaque sénégalaise et permettre aux Lions de la Teranga de briller dans de grandes compétitions internationales. Leroy Sané. Originaire des Seine en Allemagne, Leroy Sané a vu le jour le 11 janvier 1996. Son père, Souleymane Sané, est un ancien international sénégalais, tandis que sa mère, Regina Weber, est une ancienne championne olympique allemande de gymnastique rythmique. Il est prénommé le Roi en honneur de Claude Leroy, ancien sélectionneur de son père et du Sénégal. Sané commence sa carrière professionnelle avec Schalke 04 en Allemagne avant de rejoindre Manchester City en 2016 sous la direction de Pep Guardiola. Ses performances exceptionnelles en Premier League lui valent de devenir l'un des ailiers les plus redoutables du championnat anglais. En 2020, il signe au Bayern Munich où il continue de briller et de s'imposer sur la scène européenne. Malgré ses racines sénégalaises, le Roi Sané n'a jamais été contacté par la Fédération sénégalaise de football. Selon son père, Souleymane Sané, ni lui ni son fils n'a été approché par la Fédération sénégalaise. Dans une interview, il a précisé que le Sénégal n'a jamais manifesté un quelconque intérêt pour son fils. Le Roi Sané choisit de représenter l'Allemagne et de faire ses débuts avec la Mannschaft en 2015, devenant rapidement un élément clé de la sélection nationale. Patrice Evra. Patrice Evra est né à Dakar, au Sénégal, le 15 mai 1981. Il quitte le Sénégal avec sa famille alors qu'il est encore enfant. Son père est sénégalais et sa mère est d'origine capverdienne. Mais c'est en France qu'il grandit et qu'il commence sa carrière footballistique. Évoluant d'abord à l'AS Monaco, il se fait rapidement un nom et rejoint Manchester United, où il devient l'un des meilleurs latéraux gauche du football mondial. Malgré ses origines sénégalaises, Patrice Evra n'a jamais porté le maillot des Lions de la Teranga. Cependant, le célèbre chanteur sénégalais Youssou N'Dour l'avait personnellement contacté pour tenter de le convaincre de rejoindre l'équipe nationale. J'avais appelé Patrice Evra alors qu'il évoluait à Monaco. Je lui avais dit, si tu acceptes de jouer pour le Sénégal, je vais écrire une chanson dans laquelle je rencontrerai ton histoire familiale. À cette époque, il avait déjà choisi de jouer pour la France, mais il avait été touché par mon coup de fil, je crois. Avec les Bleus, Evra connaît une carrière internationale remarquable. Il participe à 2 finales majeures, la Coupe du Monde 2006 et l'Euro 2016, où la France termine à chaque fois finaliste. Il a été un pilier de la défense française pendant plus d'une décennie, avec ses performances exemplaires et son leadership. Bakary Sagna. Bakary Sagna est né le 14 février 1983 à Sens, en France, de parents sénégalais. Très jeune, il se fait remarquer pour ses qualités de défenseur et intègre le centre de formation de l'AJ Auxerre, où il développe ses compétences. Après des débuts professionnels avec l'AJ Auxerre, il rejoint Arsenal, où il devient l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe. Il continue sa carrière avec Manchester City et reste un élément incontournable de la défense française. Sagna avait pourtant envisagé de jouer pour le Sénégal au début de sa carrière. En effet, alors qu'il était encore au centre de formation de l'AJ Auxerre, son père avait pris contact avec la Fédération sénégalaise de football pour que Bakary puisse intégrer l'équipe des jeunes du Sénégal. Malheureusement, ces tentatives sont restées sans réponse. Dans une interview, Sagna a exprimé sa déception.
À l'époque, au centre de formation à Auxerre, j'ai voulu jouer pour le Sénégal dans l'équipe des jeunes. Mon père a pris contact avec la fédération, j'avais 17 ou 18 ans. Je n'ai jamais eu de réponse, même pas un appel, rien. Après, je me suis dit, quoi faire? Je me suis développé et je suis devenu pro, raconte Bakary Sagna. Après ce silence de la fédération sénégalaise, Sagna poursuit sa carrière internationale avec la France, obtenant 65 sélections et participant à plusieurs grandes compétitions internationales dans la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2016. Ferland Mendy naît le 8 juin 1995 à Meulan en Yvelines, en France, dans une famille aux racines sénégalaises. Très jeune, il montre des qualités impressionnantes en défense et se fait remarquer par des clubs de Ligue 1. Il commence sa carrière professionnelle au Havre avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais, où ses performances remarquables en Ligue 1 lui valent un transfert au Real Madrid en 2019. À Madrid, il s'impose comme l'un des meilleurs latéraux gauche de la Liga, participant à de nombreux succès du club dans la Ligue des Champions. Ferland Mendy a été pendant longtemps courtisé par Aliou Cissé et les Lions du Sénégal. Le sélectionneur Aliou Cissé m'a appelé à plusieurs reprises. Je lui avais dit que je verrais plus tard, que je voulais continuer à jouer des bons matchs avec mon club et voir comment ça allait se passer. En 2018, il reçoit sa première convocation en équipe de France à la suite des blessures de Benjamin Mendy et de Lucas Hernandez. Il fait ses débuts avec les Bleus la même année dans un match amical contre l'Uruguay. Un honneur de porter le maillot de l'équipe de France, mais ça a créé forcément de la déception au Sénégal. On avait vu le coach qui vous avait visualisé lors du match contre Reims, par exemple au mois d'août et à d'autres reprises. Qu'avez-vous à dire au peuple sénégalais et au sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé? Oui, après ce choix, ça reste un choix. Après, ça reste un choix footballistique et après, faut ils sont obligés de laisser passer et que ça se passe comme ça. Après, c'est un choix, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Amadou Onana, d'origine sénégalaise par sa mère et camerounaise par son père, Amadou Onana est né à Dakar le 16 août 2001. Il a quitté le Sénégal très jeune pour s'installer en Belgique. Il grandit dans le système footballistique belge, ce qui lui ouvre les portes des équipes nationales de jeunes. Son parcours professionnel débute avec Hamburg SV en Allemagne avant de rejoindre le LOSC en 2021. Ses performances lui permettent de décrocher un transfert à Everton en Première Ligue anglaise où il s'impose comme un milieu de terrain puissant et complet. Le natif de Dakar est rapidement reconnu pour sa polyvalence et sa capacité à dominer le milieu de terrain. Étant éligible pour jouer pour le Sénégal, le Cameroun ou la Belgique, Amadou Onana choisit naturellement la Belgique avec qui il fait ses débuts en 2022 sous les ordres de Roberto Martinez. Amadou Onana aurait pu être un atout précieux pour le Sénégal au milieu de terrain. Sa force physique, sa capacité à récupérer les ballons et à se projeter rapidement vers l'avant aurait ajouté une solidité et une profondeur supplémentaires à l'équipe sénégalaise. Son profil aurait renforcé le secteur offensif et apporté un équilibre essentiel au jeu des Lions de la Teranga. Mamadou Sakho, bien qu'il soit issu d'une famille sénégalaise, Sakho a toujours été identifié comme un pur produit du football français. Dès son plus jeune âge, il montre un talent impressionnant, ce qui lui vaut une place au centre de formation du Paris Saint-Germain où il débute sa carrière professionnelle. Sakho devient rapidement un pilier de la défense du PSG où il est même nommé capitaine à l'âge de 17 ans, un record dans l'histoire du club. Après plusieurs saisons au Paris Saint-Germain, il rejoint Liverpool en 2013 avant de poursuivre sa carrière à Crystal Palace. Sakho n'a jamais été officiellement approché par la Fédération sénégalaise de football et a toujours exprimé sa fidélité à l'équipe de France. En équipe de France, Sakho se distingue notamment lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2014 où il marque 2 buts décisifs contre l'Ukraine, assurant la qualification des Bleus. Soufiane Diop. Né en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, Diop a eu la possibilité de représenter 3 pays, le Sénégal, le Maroc et la France. Formé au Stade Rennais, il fait ses débuts professionnels à l'AS Monaco avant d'être prêté à Sochaux en Ligue 2. Ses performances le ramènent à Monaco, puis à l'OGC Nice où il devient un joueur clé au milieu de terrain. Soufiane Diop a été longuement courtisé par le Sénégal et le Maroc, mais il choisit finalement de représenter le Maroc en 2023 après plusieurs années d'hésitation. Malgré les appels du pied réguliers de la part du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, Diop finit par trancher en faveur du Maroc, influencé par ses attaches maternelles et le projet sportif proposé. Malick Thiaw.
Malick Thiaw voit le jour le 8 août 2001 à Düsseldorf en Allemagne. Il est né d'un père sénégalais et d'une mère finlandaise. Étant d'origine multiple, Thiaw avait la possibilité de représenter le Sénégal, la Finlande ou l'Allemagne. Très tôt dans sa carrière, son talent de défenseur central est repéré par les recruteurs allemands. Il fait ses débuts professionnels avec Schalke 04 en Bundesliga. Thiaw devient rapidement un joueur clé pour Schalke et en 2022, il est transféré à l'AC Milan. En 2023, suite à ses excellentes performances en Serie A, Hansi Flick, le sélectionneur allemand le convoque pour la première fois en équipe nationale à la suite de la blessure d'un autre défenseur. Avant cette convocation, Thiaw avait été également approché par la Finlande et la Fédération sénégalaise de football. Mais il a opté finalement pour l'Allemagne, pays où il a grandi et où il s'est formé. Bafétimbi Gomis. Issu d'une famille aux origines sénégalaises et bissau-guinéennes, Bafé Gomis voit le jour le 6 août 1985 à la Seine-sur-Mer en France. Gomis est rapidement reconnu pour sa puissance et son instinct de buteur, ce qui lui ouvre les portes du football professionnel très jeune. Il commence sa carrière à la Saint-Étienne avant de devenir une figure clé de l'Olympique Lyonnais où il s'impose comme l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1 française. En 2008, alors qu'il était en pleine ascension, Gomis reçoit une proposition de la Fédération sénégalaise pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2008. En ce moment, il est également présélectionné par l'équipe de France. Gomis choisit finalement de refuser l'offre sénégalaise et opte pour les Bleus. Il fait ses débuts avec l'équipe de France en 2008 et participe à l'Euro cette même année. Son expérience avec l'équipe de France reste modeste avec seulement 12 sélections et 3 buts. Dan Doy, natif de Nyon en Suisse, Dan Doy est né le 25 octobre 2000 d'un père sénégalais et d'une mère suisse. Dès son plus jeune âge, il montre un talent précoce pour le football, ce qui le mène à être formé au Lausanne Sport, l'un des clubs suisses de référence. Doté d'un profil d'ailier vif et percutant, il se fait rapidement une place dans l'équipe première avant d'être transféré à l'OGC Nice en France où il poursuit son développement. Bien qu'il soit éligible pour jouer pour le Sénégal, Dan Doy n'a jamais été officiellement approché par la Fédération sénégalaise de football. Pourtant, il n'a jamais caché son attachement à ses origines sénégalaises. Dans une interview, il déclare: si je suis intéressé, bien sûr que je suis intéressé. Je suis sénégalo-suisse. J'ai 2 nationalités. Pour l'instant, je suis avec les jeunes de la Suisse, mais je ne ferme aucunement la porte au Sénégal. Et pour moi, bien sûr, le Sénégal est une option. Malgré cet intérêt pour le Sénégal, Ndoye choisit finalement de poursuivre sa carrière internationale avec la Suisse. Il fait ses débuts en équipe nationale suisse en 2022. Sa vitesse et sa technique en font un élément prometteur pour la Nati. Pour le Sénégal, Dan Ndoye aurait offert une option offensive jeune et dynamique. Son sens du dribble, sa rapidité, sa capacité à casser les lignes défensives auraient apporté un renouveau à l'attaque sénégalaise, tout en donnant un souffle frais à une génération en quête de jeunes talents. Issa Diop. Né le 9 janvier 1997 à Toulouse en France d'un père d'origine sénégalaise et d'une mère marocaine, Issa Diop grandit dans un environnement multiculturel qui lui donne la possibilité de représenter 3 pays, la France, le Sénégal et le Maroc. Il commence sa carrière professionnelle à Toulouse FC où ses performances solides attirent rapidement l'attention des clubs de Premier League. En 2018, il rejoint West Ham United où il s'impose comme un pilier de la défense des Hammers. Aujourd'hui, il évolue à Fulham, toujours en Premier League où il continue d'impressionner par sa présence physique et sa capacité à anticiper les mouvements des attaquants adverses. Malgré plusieurs tentatives du Sénégal et du Maroc pour le convaincre de les rejoindre, Issa Diop a toujours exprimé son souhait de jouer pour l'équipe de France. Dans une interview, il a déclaré: mon rêve est de porter un jour le maillot des Bleus. Je suis attaché à la France et je veux me battre pour mériter ma place en équipe nationale. Vous êtes catégorique, vous avez dit ce sera la France. Quoi qu'il arrive, vous êtes sélectionnable sénégalais et marocain, mais pour vous c'est équipe de France ou rien? Oui, j'ai dit ça parce que je suis né en France, je suis français, je dois tout à la France et aller dans une autre sélection parce que j'ai pas été en équipe de France, ça serait un petit peu hypocrite de ma part parce que ça serait aller dans une sélection à défaut, ça serait un choix par défaut. Donc oui, je suis français, j'aime l'équipe de France et j'ai envie de jouer pour. Et même si je suis jamais sélectionné en équipe de France, je ne changerai pas. Cependant, il n'a pas encore été convoqué en équipe A. Oh, eh ben voyons.
Ali Cissoko. Ali Cissoko est né le 15 septembre 1987 à Blois en France, de parents d'origine sénégalaise. Issu d'une grande famille, Cissoko grandit en France où il développe ses talents de défenseur. Il commence sa carrière au FC Guignon avant de se faire remarquer par les clubs européens, notamment le FC Porto qui l'engage en 2009. Il se révèle alors comme un latéral gauche solide, ce qui lui permet de rejoindre l'Olympique Lyonnais, puis le FC Valence et Liverpool. Malgré ses racines sénégalaises, Cissoko opte pour l'équipe de France. Il est convoqué pour la première fois en 2009 par Raymond Domenech. Ce choix met fin à toute possibilité de représenter le Sénégal. Bien que sa carrière internationale avec les Bleus soit limitée à une seule sélection, son profil de joueur solide et expérimenté en club a toujours fait de lui un défenseur recherché sur le marché européen. Aboubakary Koïta. Véritable révélation du championnat belge lors de la saison 2023-2024, Aboubakary Koïta incarne la complexité des choix de nationalité sportive. Né en 1998 à Dakar, il est le fils de Moussa Koïta, un père d'origine mauritanienne malienne et d'une mère sénégalaise. Le jeune joueur a forgé sa carrière en Belgique où il a reçu sa formation footballistique. Son talent s'est particulièrement révélé lors de la saison 2023-2024 dans le championnat belge où il a réalisé une performance exceptionnelle. Cette excellente saison a attiré l'attention de plusieurs équipes nationales, notamment le Mali. Bien qu'initialement Koïta ait exprimé son intérêt pour l'équipe nationale du Sénégal, pays de sa naissance, il a finalement choisi de représenter les Mourabitoun de la Mauritanie au niveau international. Ce choix s'est concrétisé lors de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où il a défendu les couleurs de l'équipe nationale mauritanienne. Bernard Mendy. Natif d'Évreux en France, Bernard Mendy voit le jour le 20 août 1981. Il est issu d'une famille aux origines sénégalaises. Dès son plus jeune âge, il se distingue par sa rapidité et sa capacité à déborder sur les ailes. Après des débuts au Stade Malherbe de Caen, il rejoint le Paris Saint-Germain où il devient rapidement l'un des latéraux droits les plus promoteurs de sa génération. Ses performances remarquables lui ouvrent les portes de l'équipe de France avec laquelle il est sélectionné à 3 reprises. Bien qu'il ait été éligible pour représenter le Sénégal, Mendy n'a jamais envisagé de porter le maillot des Lions de la Teranga. En 2004, il fait ses débuts avec l'équipe de France lors d'un match amical de prestige contre le Brésil où il marque les esprits en prenant de vitesse Roberto Carlos, alors considéré comme l'un des meilleurs latéraux du monde. Ce choix a été déterminant pour sa carrière internationale, bien que son passage en équipe de France ait été relativement bref. Ibrahima Ba. Né le 12 novembre 1993 à Dakar, au Sénégal, Ibrahima Ba est le fils d'Ibrahima Ba Ezebio, ancien capitaine de l'équipe nationale sénégalaise. Très jeune, Ba quitte le Sénégal pour s'installer en France où il commence à jouer au football. Son talent lié à son héritage familial lui permet de gravir rapidement les échelons des centres de formation français. Il fait ses débuts professionnels avec le Havre avant de rejoindre l'AC Milan en 1997 où il connaît ses années de gloire en Série A. Ses performances en club lui valent d'être appelé en équipe de France. Malgré ses racines sénégalaises profonde et le fait que son père ait été une légende du football sénégalais, Ibrahima Ba n'a jamais envisagé de représenter le Sénégal. Lors de sa première sélection en janvier 1997 contre le Portugal, il inscrit un but mémorable à la suite d'une action individuelle. Il compte finalement 8 sélections avec les Bleus, mais ne parvient jamais à s'imposer pleinement dans la durée. Boubacar Kamara. Boubacar Kamara est né le 23 novembre 1999 à Marseille, en France, d'un père d'origine sénégalaise et d'une mère française. Dès son plus jeune âge, Kamara se distingue dans les équipes de jeunes de l'Olympique de Marseille, où il fait ses débuts professionnels en 2016. Évoluant d'abord comme défenseur central, il devient par la suite un milieu de terrain polyvalent, capable de jouer à différents postes défensifs. Au cours de sa carrière montante à l'OM, Boubacar Kamara se fait remarquer par sa maturité tactique et son calme sous pression, qualité qui attire l'attention de nombreux clubs européens. Il rejoint finalement l'Aston Villa en Premier League en 2022, poursuivant son ascension sur la scène internationale. Malgré ses racines sénégalaises, Kamara choisit de représenter la France. Bien que la Fédération sénégalaise de football ait manifesté son intérêt pour lui, Kamara décide d'opter pour les Bleus. Il fait ses débuts en équipe de France en juin 2022 sous la direction de Didier Deschamps. Damien Degord, l'équipe. Est-ce que avant d'être appelé par Didier Deschamps, tu as hésité avec le Sénégal ou jamais ça ne t'a effleuré l'esprit? Non, j'ai jamais hésité par rapport au Sénégal. Certes, on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c'était durant la CAN, je l'ai supporté, car mon père est sénégalais. Une partie de moi est sénégalaise, et voilà, j'étais très content qu'ils gagnent, d'autant plus que j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui ont gagné la CAN, comme Pape Gueye, Bamba, Edouard Mendy, Bounassar. Donc voilà, j'étais très content pour leur titre, et très content aussi pour mon père.
La gestion des talents binationaux est complexe et nécessite une approche réfléchie. Certains joueurs ont fait des choix fermes et assumés, tandis que d'autres représentent des occasions manquées par la sélection sénégalaise. Le Sénégal reste cependant une grande nation de football et continue de produire de nombreux talents, comme en témoigne son triomphe à la CAN 2021. Il est essentiel que la Fédération sénégalaise de football opte pour une approche plus structurée et attentive pour éviter de passer à côté des talents de demain, tout en respectant le choix personnel des joueurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour ma part, on se dit à bientôt.